Il me dit, gros, il y avait au moins une dizaine de ricains autour de Watt. Il m'a dit, il y a des mecs qui fumaient au-dessus de toi, ils te regardaient. Il m'a dit, toi, tu étais au milieu du salon, tu t'en foutais, tu dormais. Il m'a dit, ta couverture. Il m'a dit, alors que tu avais ta chambre. J'ai dit, mes frères, moi, j'étais en décalage horaire, il y avait tout. Je me suis rendormi et là, j'entends, tu vois, un bruit, j'étais à moitié endormi. J'entends un bruit et c'était French, il voulait rentrer dans ma chambre avec une meuf, etc. Et je me suis levé. Ouais, on avait fait de la motoneige, putain ça tuait, en plus c'était pendant le Covid, il y avait personne, il y avait que nous, on s'est régalé, c'est la première fois qu'on faisait de la motoneige. Laisse tomber, les Marseillais à la neige, c'est quelque chose, on était en TN, c'était de la folie, j'avais les orteils comme as, tout rouge, tête rouge. Ah non, c'était rigolo. En fait, on était là-bas parce qu'on avait clippé un son, on avait été parti sur un coup de tête, on voulait clipper un son qu'on avait fait, et après pour des raisons administratives, le son il n'est pas sorti. C'est dommage, c'est pas grave, on en refera d'autres. Bob Sinclair, en fait, j'ai eu la chance que j'ai demandé les droits de la prod, vu que j'avais déjà bossé dessus, j'avais fait une ébauche. Je lui ai envoyé le son et de là, il m'a appelé et il m'a dit « Ouais, salut et tout, c'est Bob Sinclair, etc. J'ai bien kiffé ce que tu as fait. Voilà, je vais te donner les droits. Mais par contre, j'aimerais bien recomposer la prod. » J'ai dit « Ah ben ça tue. » Il a recomposé la prod, il m'a envoyé, j'ai rajouté des saxos. Je lui ai demandé si ça le gênait pas. Il m'a dit « Non. » Il m'a dit « Mais par contre, mets les sifflets à la fin. » Je dis « Oh, putain, c'est super gentil. » Je dis « Je voulais pas les mettre, les sifflets. » Il m'a dit « Non, c'est bon, mets-les à la fin. Ça tue, ça va faire un petit rappel. » Super content, super personne et grand fan de Marseille. J'fume la pève dans l'âme. J'oublie ce que j'ai dans la tête. Elle me donne son nom, j'y donne mon time. Hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Ben, en fait, il y a un civil qui m'a toujours connu, je comprends pas du jour au lendemain quand j'ai fait de la musique. Bon, après, moi, je l'ai un peu piqué sur une musique à l'ancienne. Depuis, il me confond avec un pote, parce que moi, je roulais sur le nom de mon pote. Et plus j'avais une voiture qui appartenait à quelqu'un de sa famille, j'avais jamais fait la carte grise. Donc, sûr de lui, que je m'appelle un tel. Ça veut dire, quand il me contrôle, il note déjà le prénom de mon pote. Et moi, je lui dis non, mais moi, c'est pas mon nom. Moi, mon vrai nom et mon vrai prénom, c'est ça. Il me regarde, il me fait ça, il me dit non. Après, quand il part, je dis alors, c'est pas moi un tel. Il me dit non, je croyais que c'était AM. Il croit encore, genre, mais toute la cellule, tout le commissariat, il pense que tu es encore cette personne. Je dis, mais c'est incroyable, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ils me confondent. Je dis, c'est un truc de fou. Je dis, mais tant mieux. Yes, mon label, il a été créé il y a à peu près un an, 1092. C'est la distance qui sépare Naples et Marseille. Naples, qui est une ville similaire à Marseille, ça ressemble un peu à Marseille des années 90. C'est une ville dans laquelle je me retrouve et c'est une ville dans laquelle j'ai certaines attaches. Et donc pour moi, c'était important de faire ce pont-là et de dédier le nom du label à cette distance que je parcours régulièrement depuis tant d'années. J'fume la frappe, j'fume la weed, j'fume la frappe, j'fume la weed, j'fume la frappe, j'fume la weed. J'attache mon polo sous cuit. Et je l'ai travaillé entre Marseille, Naples et Paris. Je l'ai fini sur Naples, d'ailleurs Combini était venu faire un reportage, on avait parlé de gnocchi, un peu de tout. Tu as compris pourquoi j'aime bien les gnocchi? Regarde, comme il les prépare. Sur Naples, pour l'inspi de dernière minute, l'atmosphère, la festivité aussi que je recherchais. Parce que quand forcément tu es replié sur toi-même dans ta chambre, tu as forcément tendance à tourner vers la mélancolie. Donc j'avais besoin de cette festivité et je suis parti à Naples. Et c'est pas ce qui manque là-bas. Ben, il a entendu un morceau de moi. Et une fois qu'il est sorti, il m'a contacté. Moi, j'étais au snack, il m'appelle, Salem, c'est la crime et tout. Ok, ouais, ça va et tout. Ok, tu peux passer à Paris et tout, on peut discuter de vive voix. J'ai dit, ok, j'ai sorti et tout. Il me dit, ouais, je suis sorti, j'ai ben impeccable. Je monte une semaine après, je monte à Paris, je le rencontre. Super personne. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde qui aurait fait la même chose de mettre mon son dans son album, un son qu'il appréciait. Gros succès d'estime. On le fait sur une tournée de Zénith, il m'invite, je le fais en guest, tout le public chante dans toute la France. À la suite de ça, on fait un autre morceau, Maradona. Et pareil, ça reprend, tac, sauf. Non, vraiment bonne personne. Je l'ai tenu pendant quelques mois, voire un an. Et après ça, j'ai signé mon contrat, donc du coup, j'ai revendu mes parts. Et je me suis barré, c'était un bon snack. Super snack. Tout le monde s'en souvient, tout le monde me dit que c'était le meilleur. Le snack s'appelait La Scampia. Et pour la petite anecdote, c'est les gens qui venaient manger chez moi qui ont donné le nom du snack. Parce que pendant un moment, ils venaient manger, j'avais pas de nom. J'avais pas de nom sur la carte, il y avait rien. Ils disaient, mais le snack, faut que tu lui donnes un nom. Je dis, je sais pas, donnez-lui un nom. Moi, je dis, mais faut l'appeler La Scampia. Il me dit, c'est toi La Scamp. Il me dit, faut l'appeler La Scampia. Je dis, on va mettre ça. Hein.
Mais moi, j'ai raté toute la soirée. Ça veut dire, en vrai, c'est le lendemain, c'est DJ Bella qui m'explique la soirée qui s'est passée. Il me dit, gros, il y avait au moins une dizaine de ricains autour de Watt. Il m'a dit, il y a des mecs qui fumaient au-dessus de toi, ils te regardaient. Il m'a dit, toi, tu étais au milieu du salon, tu t'en foutais, tu dormais. Il m'a dit, ta couverture. Il m'a dit, alors que tu avais ta chambre. J'ai dit, mes frères, moi, j'étais en décalage horaire, il y avait la weed, il y avait tout. Et du coup, ouais, après, je suis monté dans ma chambre, je me suis rendormi, et là, j'entends, tu vois, un bruit, j'étais à moitié endormi, j'entends un bruit, et c'était French, il voulait rentrer dans ma chambre avec une meuf, etc. Et je me suis levé.